Bienvenue dans ce lieu magnifique qui nous accueille aujourd'hui, l'Opéra Comédie. Bienvenue à vous, que vous soyez élus de la République, élus de Montpellier, de Sète, de l'ensemble des collectivités partenaires que nous allons découvrir au cours de cette heure qui nous réunit, que vous soyez évidemment artistes, actrices et acteurs culturels, actrices et acteurs du monde économique, journalistes bien sûr, et puis simples amateurs et amatrices de culture et d'art. Bienvenue dans cet Opéra Comédie. Je suis Régis Penalva, directeur littéraire de la Comédie du Livre et programmateur de l'Agora des Savoirs. J'ai le plaisir de travailler avec Michael Delafosse, maire de Montpellier, président de Montpellier Méditerranée Métropole, à l'élaboration, avec beaucoup d'autres, de ce très beau projet qui nous réunit ce matin. Merci d'être venus si nombreux au lancement officiel de la candidature à la capitale européenne de la culture 2028 de Montpellier. Alors, un grand merci aussi, j'aurais peut-être dû commencer par cela, à l'équipe de l'Opéra Comédie, à sa directrice Valérie Chevalier, à l'ensemble des équipes techniques qui nous accueillent ce matin. Sans plus tarder, parce que vous allez voir, le programme est très copieux, sans plus tarder, on va vous proposer de visionner une première vidéo, une sorte de mise en bouche, ou plutôt une mise en image et en son qui va illustrer l'extraordinaire richesse, l'extraordinaire diversité de nos territoires. En un temps record par l'équipe en charge de ce projet, donc bravo à elle et bravo à eux. Alors une candidature au titre de capitale européenne de la culture, ce n'est jamais une aventure solitaire. On s'embarque évidemment à plusieurs pour une telle traversée, et aujourd'hui c'est tout un archipel de territoires qui se fédèrent autour de Montpellier, autour de Sète, au premier rang desquels évidemment la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Je vous invite donc maintenant à écouter le premier message vidéo, celui de sa présidente, Carole Delga. Carole Delga qui est malheureusement retenue ce matin par des engagements pris de longue date, mais qui est représentée ce matin par Claire Fita, vice-présidente à la culture pour tous, au patrimoine et aux langues régionales. Carole Delga, présidente de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Et bien sûr, je soutiens la candidature de Montpellier, de Sète, de 6 agglomérations du département de l'Hérault pour la capitale culturelle 2028. Alors pourquoi je la soutiens? Parce que tout d'abord, en Occitanie, on travaille toujours en PAC. On est toujours rassemblés autour de cette initiative portée par Michael Delafosse, mais également par l'ensemble des élus locaux, par Kléber Mesquida. Et c'est notre force de savoir travailler collectivement. Et puis, la culture, c'est fondamental. La région, elle investit beaucoup dans la culture, et donc je suis ravie d'avoir une candidature occitane pour ce merveilleux projet en 2028, parce que la culture, c'est ce qui permet d'avoir des horizons plus larges, d'éclaircir aussi les horizons, de les rendre plus bleus. Ça nous permet de relier les gens, et nous sommes dans une période particulièrement triste pour l'humanité, où la guerre est de nouveau sur le sol européen, donc il faut donner de l'espoir, l'espoir de nouveau de la beauté, du rêve, l'espoir de la créativité,
Et à travers ce projet de candidature pour 2028, capitale de la culture pour Montpellier et son territoire réauté, c'est essentiel. Donc pleinement mobilisé avec les acteurs culturels, avec les institutions, avec la population, parce que dans cette candidature, l'association de la population est fondamentale. On est une terre historique, l'Occitanie, notre périmètre existait déjà au Moyen-Âge. On a un patrimoine historique, un patrimoine culturel, on a l'art au plus profond de nos veines, l'oralité, on aime se retrouver, on aime chanter, on aime danser et surtout on aime partager. Donc pour que la fraternité, la culture du partage, elle puisse être pleinement reconnue en 2028, construisons ensemble Montpellier 2028. Et j'invite maintenant à nous rejoindre sur scène M. François Comène, maire de Sète et président de Sète, Aglopole, Méditerranée, archipel de Thon. Monsieur le maire, président de Montpellier, Méditerranée Métropole, mon cher Michael, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis, Sète et son agglomération sont aux côtés des artistes depuis des années. Nous sommes aussi aux côtés de toutes celles et de tous ceux qui font la culture et qui la portent à la connaissance du plus grand nombre. Chez nous, la création et l'imagination sont toujours présentes dans les rues, dans les musées ou dans les salles de spectacle. L'originalité et les folies artistiques s'expriment du matin jusqu'au soir dans nos ateliers d'artistes, dans nos chais, dans nos galeries et même dans les assiettes de nos cuisines, de nos cuisiniers talentueux. L'âme sétoise se retrouve dans les concerts de rap, comme sur les parois des jouteurs ou dans les œuvres de nos artistes aux quatre coins de la rue ou dans la richesse de notre patrimoine. Dans les halles ou sur les marchés, il est fréquent que je croise des femmes et des hommes de culture qui vivent ici, partagent notre quotidien et s'inspirent des lumières de la mer et des lagunes, des ambiances de notre vie et des charmes de la Carriole, comme celle de nos quartiers ou de nos villages. Alors, candidater au titre de capitale européenne après la capitale française est une évidence pour nous. Sète est une ville de culture et doit être présente sur toutes les aventures qui mettent en valeur son dynamisme, la richesse de ses festivals, le talent de ses artistes et la qualité de ses établissements culturels. À Sète, la culture, c'est notre nature. Être aux côtés de Montpellier pour gagner est une autre évidence. À deux, nous sommes encore plus forts, forts de nos complémentarités, forts de nos histoires communes, forts de nos engagements culturels connus et reconnus nationalement et même internationalement, mais aussi forts de nos différences. Dans une candidature commune, nous viendrons affirmer nos singularités et nos identités, mais toujours dans l'unité. Unis pour gagner, unis pour Montpellier, capitale européenne 2028, car Montpellier qui gagne, c'est nous tous qui gagnons. Avec cette candidature, nous marquerons l'importance du dialogue entre nos territoires et je me réjouis de voir toutes les collectivités réunies aujourd'hui pour réussir ce défi. Nous allons parler la même langue, celle de la culture, celle de l'Occitanie fédérée, comme le rappelait la présidente, pour l'Europe. L'Europe, ce grand projet aussi, ce défi historique qui prend encore plus de sens aujourd'hui que la guerre est à nos portes. Et dans ces moments-là, les arts et la culture
sont encore plus essentielles pour forcer le destin et parler au canon pour défendre la paix et la fraternité. Vous pouvez compter sur moi, vous pouvez compter sur la mobilisation des Sétoises et des Sétois et des habitants du bassin de Thau. Construisons donc ensemble Montpellier 2028. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, cette candidature qui réunit autour de Montpellier, Sète, Agde, Lunel, Pézenas, Gignac, et tous les territoires autour, c'est évidemment la candidature de l'Hérault. C'est donc tout naturellement que le département de l'Hérault apporte également son soutien à cette candidature. Ce matin, Renaud Calva, qui est vice-président au département, représente Kléber Mesquida. Kléber Mesquida nous a laissé une vidéo, nous a envoyé une vidéo que nous allons tout de suite découvrir. Montpellier, capitale européenne de la culture, rayonnera sur tout le territoire d'Hérault. L'Hérault est engagé de longue date auprès de chacune et chacun pour l'accès à la culture et aux arts. Pour les habitués des salles de spectacle, mais aussi pour les populations les plus éloignées ou en situation de fragilité. L'Hérault est aussi engagé avec les artistes pour le soutien à la liberté d'expression artistique et à la création. L'Hérault est engagé pour la diversité, l'innovation, le partage, afin que la culture soit notre trait d'union. Construisons ensemble Montpellier 2028. J'invite maintenant à rejoindre sur scène M. Michael Delafosse, maire de Montpellier, président de Montpellier Méditerranée Métropole. C'est avec beaucoup d'émotion que je me retrouve sur cette scène de l'Opéra Comédie. Ce bâtiment qui appartient à notre patrimoine et qui est si vivant chaque fois que le rideau se lève. Pour être aux côtés de François Comène, que je veux remercier très chaleureusement, maire de Sète, pour officialiser la candidature de Montpellier au titre de capitale européenne de la culture 2028. Pour en parler avec vous tous et toutes, artistes, actrices, acteurs culturels, élus très nombreux des collectivités, parlementaires, des communes, des intercos, du département, de la région, acteurs économiques qui soutenaient la culture, vous, journalistes, qui faites vivre cette liberté si précieuse. Tous, nous allons être les moteurs, les relais, les ambassadeurs de cette candidature qui doit rimer avec aventure. Car cette candidature, nous allons la construire ensemble. Ensemble. Si Montpellier porte officiellement la candidature, car c'est la réglementation qui nous le demande, c'est tout un archipel de territoires qui se réunissent à partir d'aujourd'hui et qui allient leurs forces, leurs compétences, leurs atouts pour défendre ce projet. Ces territoires, je tiens à les citer et à les remercier d'être aux côtés de Montpellier et de Sète. Ce sera un facteur déterminant de notre réussite, être unis. Évidemment, saluer chère Carole, qui a immédiatement appuyé notre intention. Je fais un peu de off dans le bureau du maire de Sète. Et de remercier chère Claire d'être aujourd'hui à nos côtés. Le département de l'Hérault, son président, mon ami Kléber Mesquida, et ses représentants très nombreux ici, que je veux saluer. Nos voisins et amis. La communauté de communes Vallée de l'Hérault, avec Jean-François Soto, maire de Gignac, cher Alain, la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, cette montagne qui veille sur nous tous,
la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée, cher Gilles, avec Agde et Pézenas, Pierre Soujeul, que j'excuse, mais qui est présent par l'esprit et à qui je souhaite un très bon rétablissement, qui est représenté par le premier adjoint, communauté de communes de Lunel. Et bien sûr, cher François, 7 aglopoles Méditerranée, archipel de Thau. Ensemble, nous allons créer tout début juin une association qui sera l'outil de co-construction de cette candidature, qui sera l'espace de dialogue et d'invention, au sein de laquelle nous rejoindrons celles et ceux qui voudront apporter leurs idées, leurs contributions à ce projet, les artistes, les professionnels de la culture, le monde de l'éducation, de l'enseignement supérieur, les entreprises, les professionnels du tourisme, et bien sûr, tous les citoyens et citoyennes qui veulent construire cette aventure. Nos villes, nos territoires sont les héritières extraordinaires d'histoire artistique et culturelle. Elles sont riches d'un patrimoine remarquable, singulier, dont nous pouvons collectivement, et nous devons être collectivement fiers. La ville, dont j'ai l'immense honneur d'être le maire depuis près de 20 mois, a été à la fin des années 70 une ville pionnière en matière de décentralisation culturelle, où les élus locaux et son maire, Georges Frêche, se sont pleinement emparés des compétences pour porter la culture en lien avec le développement de la ville. Ainsi, Montpellier s'est peuplé de festivals au rayonnement international, de lieux de culture et d'établissements voués aux arts, aux livres, à la musique, aux comédiens, aux artistes. Ce sont des milliers, dizaines de milliers d'artistes, de créateurs qui se sont exprimés ici. Et cette n'est pas en reste. Cette île singulière, cher François, semble être née d'un rêve d'artiste. Cette ville sœur de Montpellier, qui a fait des arts et de la culture le visage véritable d'un vivre ensemble heureux et solaire. Et que dire de Pézenas, qui fête cette année ces deux grands hommes, Molière et Moby Lapointe, à l'ombre de ces beaux hôtels particuliers. D'Agde, la grecque, perle noire de la Méditerranée, avec ses murs de basalte. De Gignac, sa tour de l'horloge et sa tour sarrasine, et la silhouette familière, même aux automobilistes pressés, de Notre-Dame-de-Grâce. De Lunel, que l'on surnomme encore parfois la petite Jérusalem médiévale, qui fut le grand carrefour de la philosophie au Moyen-Âge, et dont l'école de médecine eut une influence considérable sur la faculté de Montpellier, plus ancienne du monde. Fort de cet héritage, de cette légitimité historique, artistique et patrimoniale, il nous revient désormais la responsabilité d'inventer ensemble le territoire que nous voulons pour demain. Et c'est la culture, l'art qui doivent contribuer à cette invention. Car ce sont des leviers puissants d'imagination et d'action. Nous avons besoin du regard des artistes pour construire des territoires hospitaliers, généreux, agréables à vivre. Le projet que nous voulons construire repose sur quelques idées fortes qui seront les arguments de notre candidature. La première, c'est une valeur, l'hospitalité. Celle que nous adressons aux artistes qui peuplent cet archipel, qui s'installent, réalisent un atelier, créent, et dont nous devons garantir la liberté totale de création, la liberté de programmation qui en découle. Être ce territoire qui accueille les créateurs de l'esprit. L'autre, c'est l'avenir, c'est la jeunesse. Celle qui, derrière ses portes, bruissent partout dans les rues de Montpellier,
avec ses universités, celle de ce territoire d'Hérault si jeune, pour laquelle nous devons inlassablement œuvrer. Penser notre territoire à sa hauteur, celle des enfants, celle des adolescents et celle de la génération qui vient. Hospitalité, jeunesse, innovation. Sur notre territoire se produisent des choses incroyables, dont nous, les élus, parfois sommes bluffés, disons-le. C'est le rôle que jouent les industries culturelles et créatives, ces grands enjeux du numérique auxquels beaucoup d'acteurs se sont emparés et qui décrivent les transformations de notre monde. Les dominer, les maîtriser, inventer, l'innovation. La culture comme levier de transformation de nos territoires. Nous sommes responsables de villes. Et chaque fois que nous produisons une intervention, soit par une institution, soit par un soutien, nous mesurons combien la culture transforme la ville. Et cette candidature doit être pour nous l'occasion d'exprimer que la culture transforme nos espaces. Le long du canal A7, la rénovation urbaine de la Mosson et dans d'autres endroits. C'est très impressionnant. Voilà, la culture transforme nos territoires. Et puis, ici, sur le pourtour méditerranéen, en Europe, ce qui fait l'identité de nos villes, c'est l'espace public, les places, de quartiers, de centralité, de villages, de lieux où on se retrouve, où l'on est ensemble, où après le spectacle, on sort, on discute, ou avant le spectacle, on se donne rendez-vous, ou si on n'y va pas, on partage. La ville européenne, celle de l'espace public, pas celle étendue à perte de vue, comme en Amérique du Nord, pas celle qui se fragmente, comme dans d'autres espaces du monde. La ville européenne, celle de l'espace public, celui de la rencontre, de la surprise, de l'émotion, du partage, du sensible, de la beauté, de celle où on contemple le patrimoine, de celle où on regarde celui qui s'invente avec l'architecture contemporaine. Cette candidature sera une candidature de grand air, la candidature du grand dehors, en écho aux paysages et aux écosystèmes singuliers de nos villes, entre notre archipel urbain et la nature qui nous entoure, ce dialogue. Alors, pour incarner ce projet, eh bien, nous nous appuierons, et je les en remercie par avance sur de très nombreuses personnes, mais je vais ici en citer deux. En accord avec François, nous avons sollicité une enfant de Montpellier, plus familier de cette scène que moi, la mezzo-soprano Adèle Charvet, qui sera la marraine et qui nous a fait la grande joie de répondre avec enthousiasme à cette proposition. Elle sera dans quelques instants sur scène, mais je tenais dès à présent à la remercier. Merci, chère Adèle, d'être le visage de cette formidable aventure. Tu représentes l'excellence artistique, l'éclectisme du goût et une curiosité toujours en éveil. Si évidemment Montpellier est ton port, ta carrière artistique t'amène à parcourir l'Europe, passant d'une langue à l'autre, à explorer les cultures venues d'autres pays et d'autres temps, attaché à Montpellier, à sa région, par des liens affectifs, familiaux, artistiques si forts, dont tu nous parleras tout à l'heure. Je pense que nous avons, avec toi, chère Adèle, une formidable porte-parole. Avant de commencer à dessiner les contours de ce projet, va naître dans quelques semaines un collectif artistique qui aura la responsabilité de traduire en gestes, en mots, en mouvements, en expériences sensibles, ces idées et valeurs que nous souhaitons défendre. Car si les élus que nous sommes rassemblés donnons
cette impulsion, eh bien, c'est à ceux qui programment et c'est à ceux qui créent que revient cette responsabilité. Et avec François Commen, que je remercie à nouveau, nous avons fait le choix de confier la direction artistique de cette candidature à quelqu'un qui est lié à la jeunesse et à l'université, qui dirige un théâtre qui contribue à nous élever, je tease un peu, qui porte la parole du monde de la culture pour rappeler dans nos démocraties son importance. C'est donc Nicolas Dubourg qui se voit confier la responsabilité de la direction artistique et de fédérer les énergies pour porter cette candidature. Je tiens à t'en remercier très chaleureusement, Nicolas. Je connais et nous connaissons tes engagements exigeants. C'est pour nous une chance. Deux visages donc. Deux visages qui incarnent l'excellence artistique, l'engagement dans la cité, la curiosité pour l'ailleurs, l'ouverture à l'altérité et à la jeunesse. Deux visages d'une candidature et d'un projet qui sont appelés à être rejoints par beaucoup d'autres. Il me vient le temps de conclure. Comment ne pas être empreint de gravité? Nous parlons ici de choses qui doivent faire naître de l'espoir. Mais la gravité est là, car la guerre est présente sur notre continent européen. C'est dans ce lieu qui, tous les soirs, s'illumine aux couleurs du drapeau de l'Ukraine que nous nous réunissons. C'est dans ces lieux où les ministres des Affaires étrangères de notre Union se sont retrouvés pour essayer de trouver des solutions pour venir en aide aux réfugiés que nous accueillons tous en responsabilité. Oui, dans ce lieu, le cœur battant de l'Europe est là. L'Europe n'est pas une incantation, elle doit être en permanence une réalité. L'Europe, c'est une grande idée qui habitait déjà les pensées d'Erasme, l'humaniste, les rêves pleins de fracas du grand Victor Hugo, une idée que Paul Valéry n'a cessé d'interroger avec inquiétude, c'est toi, et lucidité, au sortir du grand cataclysme du suicide européen de la Grande Guerre 14-18. L'Europe donc, par la culture, c'est un horizon qu'il nous faut affirmer, malgré les vents mauvais et contre toutes les formes d'obscurantisme ou de tentation du repli sur soi. Hier, lors de la présentation de la 42e édition de Montpellier Danse, j'ai pu évoquer la libération tant attendue des corps et des visages, la fin des obligations, la chute des masques, le plaisir de se retrouver ensemble, mais la nécessité de faire corps ensemble. Faire corps à travers la défense de valeurs, l'obligation impérieuse d'hospitalité, la joie d'accueillir et de défendre la liberté de créer, de programmer, de diffuser, la liberté de voir, d'aimer ou de ne pas aimer, de critiquer. Cette liberté, elle est synonyme d'un mot magnifique, trop souvent abandonné, celui d'émanciper. Ce voyage que nous entamons aujourd'hui, ce parcours, cette invention collective, n'est pas une compétition. C'est la création d'un espace commun, ouvert, celui du discours et du dialogue, celui de la raison, celui de l'émotion esthétique. Nous sommes des territoires mobilisés et unis autour d'une conviction, celle que la culture n'est pas juste un supplément d'âme ou un atout parmi d'autres, excusez-moi, mais celle qui nous définit au plus profond de nous-mêmes, en fidélité à la promesse humaniste. C'est elle qui nous fait tenir ensemble, c'est elle qui nous relie. Ces liens qu'elle crée entre nous, qui nous relient également à ce qui parfois peut nous paraître le plus étranger, ne sont pas des entraves, ce sont des liens qui libèrent. Montpellier et Sète sont des villes carrefour. Montpellier est une ville
cosmopolite. Prenez le tramway et vous entendrez toutes les langues de l'Europe en direction de nos universités. Elles sont marquées par des influences diverses, dont le port est celui de l'identité méditerranéenne. Nos routes, cette voie romaine, a façonné les échanges à travers les espaces. Et nous n'avons pas peur de l'autre, et l'Europe est ici, chez elle. Nous voulons ici l'affirmer, cet espace, cet archipel de territoires qui postule pour que Montpellier soit capitale européenne de la culture. C'est un espace de liberté, où ailleurs on assassine des artistes parce qu'ils sont artistes, où ailleurs on ferme des théâtres parce que cette liberté gêne ou contrarie. Nous voulons dire que oui, autour d'un certain nombre de valeurs, autour de la culture, autour de la liberté, eh bien l'Europe grandit. Et ce petit bout d'Europe, autour des arts et de la culture, c'est cet archipel de territoire. C'est la capitale européenne de la culture, Montpellier 2028. Alors, tous ensemble, pour réaliser cette aventure collective qui va nous faire tous grandir et qui va tirer tous nos territoires vers le plus haut, pour nous, et surtout pour la jeunesse qui attend tant de choses et d'espoir de ceux qui sont actuellement en responsabilité. Construisons ensemble Montpellier 2028. Je vous remercie.